Bienvenue dans Pourquoi on me rejette, le podcast sur les relations avec les autres. Bonne écoute. Alors, vous êtes bien sur Pourquoi on me rejette, épisode 6, je crois, oui. Donc cet épisode est la deuxième partie d'un premier épisode sur comment se remettre d'une relation toxique. Donc dans l'épisode précédent, on a parlé du fait de ne pas être à l'initiative de la rupture avec quelqu'un qui est toxique. Et là, on va parler d'être à l'initiative de cette rupture et de partir d'une relation toxique. Comment s'en remettre, comment se reconstruire, comment aller mieux. Donc tout d'abord, je me présente si tu ne me connais pas. Je m'appelle Tevi Kohn. Je suis life coach et praticienne en hypnose depuis 2016 maintenant. J'ai eu mon cabinet en hypnose et ensuite j'ai décidé de créer des programmes directement pour certains problèmes spécifiques comme se remettre d'une rupture, guérir d'une agression sexuelle, vaincre l'anxiété, voilà. Reprendre sa vie après un burn-out ou pourquoi est-ce que tu penses encore à ton ex par exemple. Ça aussi c'est une problématique que je retrouve souvent. Donc là on va parler d'une rupture avec une personnalité toxique et donc c'est toi qui as l'initiative de la rupture et donc tu t'en vas. La rupture, être à l'initiative de la rupture, c'est aussi dur que de ne pas l'être. Quitter quelqu'un, c'est quelque chose d'affreux. On se sent incroyablement coupable de penser à soi et de savoir intrinsèquement que le fait de penser à soi fait souffrir quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et la culpabilité qui résulte de ça est quelque chose d'incroyablement difficile à porter. Donc, si jamais tu m'écoutes et que tu viens de quitter quelqu'un, que tu te sens mal, j'aimerais te dire d'une part que c'est normal et d'autre part que tu as fait le bon choix. Parce que souvent, on se dit qu'on a pris cette décision et qu'on ne sait pas si c'était le bon choix. Tu as fait le bon choix. Généralement, quand on est avec une personnalité toxique et qu'on s'en va, c'est la fuite. C'est un mouvement de fuite. C'est un mouvement de protection contre un prédateur et on s'en va. On s'en va pour se protéger. Et comment on fait pour s'en remettre de tout ça ? D'une part, il y a souvent cette idée incessante dont je viens de parler qui trotte dans ta tête, qui est: est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'aurais pas dû réparer quelque chose ? Est-ce que j'aurais pas dû faire mieux ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça n'arrive pas ? Je fais souffrir quelqu'un pour mon propre bonheur. Qui est-ce que je suis pour faire ça ? Et voilà, pour illustrer mon propos, j'aimerais parler de ma dernière rupture avec quelqu'un avec qui j'étais pendant 5 ans et demi. C'était une très belle relation et je l'ai quitté du jour au lendemain, enfin pour lui, mais ça faisait déjà plusieurs mois finalement que c'était latent. Je l'ai quitté pour une raison très spécifique. C'était quelqu'un qui... Comment dire ? Je veux pas dire ne prenait pas de responsabilité, mais en tout cas, il prenait pas de responsabilité quand il n'y était pas obligé. Et le truc quand on est deux, c'est qu'on n'est jamais obligé de rien, puisqu'on peut décharger la plupart des choses qu'on a envie de faire, ou qu'on n'a pas envie de faire surtout, sur l'autre. Sauf que là, c'était un petit peu abusé quand même. C'était
fallait que je fasse à bouffer à sa place. Les papiers administratifs, je les gérais à sa place. L'appartement dans lequel il était, c'était moi qui l'avais trouvé. Ouais. Tout ça, c'était beaucoup, trop. Et j'avais l'impression d'être avec un enfant puéril qui prenait jamais aucune décision. Comme je l'ai expliqué dans un précédent podcast, à ce moment-là de ma vie, j'étais en thérapie et a immergé un souvenir douloureux de mon frère qui tentait de me violer. Et quand on a parlé de la relation dans laquelle j'étais avec ma psy, elle m'a dit, mais quand il est jaloux, votre copain, est-ce que... comment est-ce qu'il se comporte? Et moi je disais, il chouine quoi. Il chouine, il dit oh mais non et tout, il demande si on l'aime. Il est insécure quoi. Comme un enfant. Et là elle me dit oui. Et vu votre vécu, vous avez sûrement pas envie de vous remettre en couple avec un enfant. Et là dans ma tête ça a fait... Ça a été une explosion et là je me suis rendu compte que oui, on couche pas avec les enfants quoi. Et que c'était pour ça que on n'avait pas de relation sexuelle ensemble et que je me sentais pas en sécurité puisque c'était à moi de le protéger, qui ne m'apportait pas la protection que je voulais et dont j'avais besoin. Donc voilà, donc c'était irrémédiable. C'était sûr, c'était certain. Il fallait que je le quitte. Et je savais... Enfin, à ce moment-là, ma psy m'a dit il faut jamais agir sur le coup des émotions, ce que je répète souvent, ce que j'ai répété dans plein de podcasts auparavant. Et quand elle m'a dit ça, j'ai décidé de réfléchir. Est-ce que je peux guérir cette relation, réparer cette relation? Donc je suis rentrée chez moi en pleurs. Et mon ex était en train de faire son sport à ce moment-là. Et il me dit bonjour, je lui dis bonjour, en pleurs. Et là il me dit franchement, si c'est si c'est pour te mettre dans des états pareils, t'as qu'à arrêter de la voir cette psy. Et peu de temps après, je l'ai quittée et j'ai arrêté de la voir, effectivement. Mais c'est parce que c'était fini. Il n'y avait plus rien à changer, il n'y avait plus rien à réparer. Tout allait bien, quoi. Donc oui. À ce moment-là, alors que je me demandais si je pouvais réparer quoi que ce soit, le fait qu'ils disent ça, ça a vraiment renforcé ma conviction que c'était l'heure de le quitter. Et je me suis aussi posé d'autres questions. Si on décide de réparer ce qui est en train de se passer, de réparer notre relation, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je savais que avec lui, il allait d'abord dire non, je refuse la manière dont tu veux réparer cette relation. Donc je refuse qu'on fasse une thérapie de couple ou quoi que ce soit. Ensuite, il allait bouder dans son coin. Ensuite, il allait revenir pour dire « Ah ben en fait, t'as raison, on n'a qu'à le faire ». Et je supportais plus du tout ce processus intellectuel, quoi. C'était trop pour moi, c'était pas possible. Donc, je savais que c'est pas que c'était pas réparable, c'était que j'avais pas envie de le réparer. Donc, si tu as rompu avec cet homme ou cette femme, t'es parti de cette relation toxique, et que aujourd'hui tu te dis peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que je dois retourner avec, je t'invite à bien réfléchir. D'une part, aux raisons pour lesquelles tu es parti.
Et d'autre part, si tu as vraiment envie de réparer tout ça, et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas réparer tout ça? Soit tu te dis, ça va être dur, mais j'ai quand même envie de le faire. Soit tu te dis, toute cette souffrance n'en vaut pas la peine. Et les deux sont des bonnes réponses. Mais il faut savoir quelle réponse tu choisis. Et il faut bien réfléchir et laisser passer le temps avant de prendre cette décision. Donc, on parle d'une rupture, là, pas de se remettre avec son ex. Donc, disons que tu as décidé de complètement partir et de guérir de tout ça. Encore une fois, si tu n'y es pas obligé parce que tu n'as pas acheté d'appartement avec cette personne ou de maison, que tu n'as pas d'enfant, que vous n'avez aucun lien matériel ou légal ensemble, je te propose fortement de bloquer cette personne sur tous les réseaux sociaux. Et si tu as envie d'être ok avec ta propre conscience, tu as le droit d'envoyer un message en disant voilà, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me reconstruire, je vais te bloquer pendant un certain nombre de temps, de semaines, de tous les réseaux sociaux, ceci est mon dernier message, je ne changerai pas d'avis, bye bye. Voilà. C'est ok de faire ça, c'est totalement ok. Sache que ce genre de message, c'est de la justification. C'est pas être ok avec l'autre personne, c'est non, expliquer pourquoi on a raison de faire ça. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire sans t'expliquer, tu as le droit de le faire sans reprendre contact avec la personne que tu as l'impression d'avoir fait souffrir de manière directe. Et pourquoi j'ai pris mon temps pour faire cette phrase et dire tu as l'impression de l'avoir fait souffrir? Tu n'es pas responsable des émotions des gens. Tu n'es pas responsable des émotions de ton ex. Tu n'es pas responsable de sa tristesse ou de son malheur ou de sa colère. Tu n'es pas responsable de cette relation. Vous étiez deux dedans. Donc voilà. Cette personne que tu as quittée décide d'être triste plutôt que d'être en colère ou plutôt que d'être neutre et de passer à autre chose. Ce n'est pas à toi de faire en sorte que ça aille le mieux possible ou le moins bien possible ou j'en sais rien. Tu n'es responsable que de toi et de tes actes. Et tu es surtout responsable de ta propre guérison. Parce que oui, une rupture, même quand on est responsable de cette rupture, même quand on est à l'initiative de cette rupture, ça fait mal quand même. Donc il faut quand même se reconstruire derrière. Je vais dire quelque chose qui va peut-être être affreux aux oreilles de certains. Mais moi j'ai été très, très heureuse de quitter mon ex. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait un bien incroyable. Je suppose, je n'ai pas d'enfant, mais je suppose que c'est parfois ce sentiment de liberté qu'on ressent quand on laisse ses enfants à la nounou et qu'on va s'occuper de soi. Voilà, c'était exactement ça pour moi. Mais c'est un sentiment permanent puisque je me suis séparée de mon enfant, quoi. Complètement. Donc, j'étais très heureuse. J'ai renoué avec plein d'amis. J'ai fait plein de soirées. J'ai rencontré plein d'hommes. Tous très beaux. Et j'ai eu plein de relations sexuelles. Et ça a été trop bien. Ça a été une période de ma vie géniale. Mes 2 ans et demi de célibat après ma rupture étaient incroyables. Et aujourd'hui, je suis dans une relation très épanouissante avec mon fiancé, qui est une relation, elle aussi, incroyable. Donc je ne regrette rien du tout. Mais si tu es un peu meurtri, parce que tu étais dans une relation qui a heurté ta confiance en soi, en toi, si tu sais pas trop comment faire pour te détacher de ce sentiment de culpabilité, je te propose d'arrêter enfin de penser aux autres et de commencer à penser à toi. Aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Je te dis pas qu'est-ce que tu devrais faire. Non, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que ça te ferait plaisir d'aller bouffer un gros McDo? Est-ce que ça te ferait plaisir, j'en sais rien, de prendre un bain? Qu'est-ce que ça te ferait plaisir de regarder ce putain de film? Ça fait 3 semaines qu'il est à l'affiche et à chaque fois tu voulais y aller mais c'était jamais le bon moment avec ton ex. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que ça fait 3 ans que tu as envie d'adopter un chien et tu peux pas parce que tu étais avec quelqu'un qui était allergique? Est-ce que tu as envie de manger une salade de thon et tu pouvais pas pendant toutes ces années auparavant parce que la personne avec qui t'étais supportait pas le poisson et n'aimait pas l'odeur? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on t'a empêché de faire pendant toutes ces années? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes envies? C'est le moment. C'est le moment à saisir pour enfin te reconstruire et être bien et heureux, heureuse avec toi-même. Et si t'arrives à rien faire de tout ça, si t'es pas du tout dans cette dynamique et que t'arrives pas à t'en sortir, je pense que t'as besoin d'aide et qu'il faut que tu demandes de l'aide à quelqu'un, que tu te fasses aider. Et si t'as envie que ça soit moi qui t'aide, il y a un lien dans la description de ce podcast, un lien Calendly où tu peux réserver un créneau horaire pour un appel qui est totalement gratuit et qui est sans aucun engagement. T'es pas obligé de faire quoi que ce soit à part être disponible pour que je t'appelle. Et on pourra discuter ensemble pour voir si voilà, si moi je peux t'aider et apporter de la valeur à ta situation et si toi tu es d'accord avec la manière dont moi je travaille. Voilà, j'espère que tu vas aller mieux très vite et je te dis bisous.